qu'il faut savoir sur la Géorgie, c'est que sous des dehors très parlementaires, en réalité, elle est depuis plusieurs années dirigée par un homme fort à la tête d'un parti de godillots, le parti du rêve géorgien. Cet homme fort, c'est l'oligarque le plus puissant du pays, Bidzina Ivanishvili. Bidzina est un homme qui a compris que pour pérenniser un pouvoir politique à Tbilissi, il faut absolument appliquer en politique intérieure comme en politique extérieure le même principe, qui est de donner satisfaction à tout le monde. En politique intérieure, ça veut dire qu'il faut à la fois donner satisfaction à la jeunesse urbaine, anglophone, occidentophile de Tbilissi qui veut l'intégration euro-atlantique, mais il faut en même temps donner satisfaction à un autre secteur de l'opinion géorgienne, en moyenne plus âgé, plus provincial, plus religieux, parfois russophile, quoique pas toujours, mais qui surtout voit d'un très mauvais œil les progrès de l'agenda LGBT porté par un certain nombre d'ONG, généralement à financement occidental. Et donc, Bidzina slalom. En 2023, il avait donné un gros coup de gouvernail, entre guillemets, à gauche, en obtenant de l'Union européenne l'ouverture de négociations d'adhésion pour la Géorgie. Et en même temps, plus ou moins tous les ans, il donne un petit coup de gouvernail, entre guillemets, à droite, dont on entend parler au moment de chaque nouvelle lecture de cette loi sur le financement étranger des ONG. Alors, en l'occurrence, il y a beaucoup plus de fumée que de feu, puisque c'est une loi qui n'entrave en réalité en rien le fonctionnement de ces ONG, qui les oblige simplement à un minimum de transparence. On a vécu les mêmes scènes lors de la lecture précédente, en 2023. À chaque fois, les ennemis pro-Occident de Bidzina font remarquer qu'il existe une loi très semblable en Russie, ce qui est d'ailleurs exact, et d'ailleurs, il faut préciser qu'en Russie non plus, cette loi n'empêche pas les ONG de fonctionner, ça c'est une légende urbaine. Ce à quoi, à ce moment-là, les pro-Bidzina en Géorgie et les pro-russes en Occident répondent que oui, mais attendez, il y a en fait aussi exactement la même loi aux États-Unis. Ce qui est d'ailleurs aussi parfaitement exact. Alors la seule différence, c'est que quand Bidzina donne son coup de gouvernail à gauche, les gens que théoriquement, idéologiquement, ça pourrait mécontenter ne vont en général pas descendre dans la rue à Tbilissi, ne serait-ce que parce qu'en réalité, des exemptions de visa pour la zone Schengen, finalement, eux non plus, ils ont rien contre. Alors que, à chaque fois qu'il donne son tout petit coup de gouvernail à droite, eh bien, vous avez des rixes au Parlement, et puis surtout, vous avez tout le personnel, d'ailleurs pléthorique, de ces ONG toutes basées à Tbilissi, qui descend dans la rue, tout simplement parce qu'il a peur pour ses moyens d'existence. Et du coup, pour peu que vous filmiez ça en plan rapproché de manière à donner l'impression que c'est peut-être 50 000 sont au moins un demi-million, vous pouvez tout de suite lancer les grandes orgues du sensationnalisme médiatique avec, une fois de plus, révolution de couleurs en Géorgie, ouverture prochaine, imminente d'un second front dans la fameuse guerre mondiale qui n'a lieu qu'en Ukraine, etc. Bon, tout ça, ce sont des fantasmagories. La réalité, c'est que sur le terrain, les activistes ne sont pas rejoints par le gros de la population et que plus généralement, je pense qu'on peut dire que dans l'espace post-soviétique, l'époque des révolutions de couleurs est aujourd'hui révolue.